vous voulez parler de mesures que l'État fait prend pour 4 importateurs alors réduire taxes TCA fait ou pas payer TCA, c'est un manque à gagner pour l'État d'un côté qui déjà dans un processus de déficit budgétaire. Ça c'est le premier aspect. Mais deuxième aspect plus fondamental là, l'État choisit 4 importateurs, c'est-à-dire 4 personnes seulement. Mais il y a l'autre importateur qui sont sur le marché. Si mesure la visée baisser prix, s'il y a plus de monde qui a accès à la dernière, il y a plus de compétition. Les gens sont capables à la chercher du à des côtés moins cher pour venir vendre pour vraiment arriver à baisser le prix. Ça, c'est le premier aspect. Mais le deuxième aspect qui est plus important, nous ne connaissons pas si mesure ça a baissé le prix vraiment. Pour 2 raisons bien simples. La première raison, c'est que ça dépend de combien de temps mesure n'a pas le prix. D'accord? Ou qu'à acheter, il y a pour revendre, il y a pour stocker. Donc, on a un artificiel et puis on va le vendre au fur et à mesure pour qu'il y ait un prix à même genre. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect qui est ou qu'on ne pas sûr, lorsqu'on différencie le prix entre la République dominicaine et Haïti sur un produit, il est très clair, il traverse les frontières. Nous prenons le gaz, nous prenons l'engrais subventionné que l'État baille, il traverse les frontières avec eux. Donc, on ne peut pas gagner mesure, on ne peut pas contrôler l'efficacité de mesure ça. Et troisièmement, si ça dure dans le temps, ça peut avoir un impact sur la production locale. Cela nous avons duré pour le parer en avril à mai dans la Tibonite par exemple. Qui mesure qui peut le prendre pour accompagner les producteurs pour mettre les produits dans le marché ça tout. Il a essayé de baisser le prix des produits importés, d'accord? Et les produits locaux là viennent, s'il n'y a pas d'espace pour les rentrer dans le marché ça lui-même. Donc, ouais, compétition qui a entraîné un découragement dans le temps sur l'autre monde. Même là, je me souviens que mesure ça, je t'ai pris déjà en 2008. D'accord? Si 10 ans après, nous sommes obligés de faire le même magasin, là, nous sommes dans l'état pays, donc c'est que ce n'est pas efficace. Donc, si nous ne faisons pas des stratégies, on va développer des plans d'action, on va développer la production locale, là, okay? Pour que la production en lui-même, nous devons mettre sous marché, d'accord? À travers des mécanismes, donc l'agriculture contractuelle qui permettent des institutions signer des contrats avec les agriculteurs et acheter des produits à la main pour tirer sous production. Là où les subventions sont céréales, s'ils descendent à un niveau, ça aurait les produits de substitution. Ça veut dire que si on a la mal sur le marché et que moi j'ai nos produits, d'accord, qui moins cher que qui c'est céréales tout que je vais l'acheter, on va acheter ça moins cher. Les petites bousses, c'est ça que moins cher à acheter. Nous sommes d'accord. C'est ça qui a impacté toute l'autre céréale. OK? Et il y a des cas impactés de l'autre produit en panier. Par exemple, si patate là, moi exemple, pour ça je me base le piché, mais si patate là vient piché, on a dit pour ça m'acheter patate là piché, on va acheter du riz. Donc ou besoin question prix, ou besoin gérer question prix parce que marché produits agricoles c'est des marchés spécifiques. Si le producteur n'a pas de encouragement, ça pas de incitation ça, il ne peut pas investir premièrement le produit en dessous de ses coûts de production, il ne peut pas continuer à produire, c'est le premier bagage là. Deuxièmement, il n'y a pas de marché sûr. Par exemple, les gens qui importé, il y a un marché ville là. D'accord? Mais le marché production agricole n'est pas organisé pour le venir sur le marché. Donc il y a des pertes exagérées qui sont faites au niveau de l'enfin récolté produit au niveau. On produit qui arrive ici bien cher, d'accord? Et puis il est entré en compétition, l'autre produit qui n'est pas de la même nature avec lui. Ça, c'est les produits de substitution. La Guinée nationale n'a pas de stock pour la prendre pour le vendre. Pour jouer une efficacité dans la production nationale, il faut commencer à faire l'année dernière pour aujourd'hui où tu as un stock là. Parce que nous dirons dans la Tibonite pour le parer en avril-mai. Donc il n'y a pas de stock aujourd'hui pour dire qu'il a besoin de 15 000 tonnes dans la Tibonite. Ça, nous n'avons pas besoin de penser. Il n'a pas existé. Mais maintenant, si on n'a pas de stratégie pour tirer sous production à long terme, on ne peut jamais gagner. Il y a des pays, par exemple, qui font des stocks stratégiques. Ils ont fait, dans le cas d'agriculture contractuelle aussi, contrat avec l'agriculteur, acheter produits, ça met le prix produit, nos prix
qui permettent aux agriculteurs de continuer à produire, inciter au produit. Ils font soit des stocks stratégiques qui utilisent les cyclones, les événements, ou bien, tant qu'on a un événement comme ça, avec des cas, mettez-le sur le marché. Mais la production nationale et circuit importation, c'est deux circuits différents. Le circuit importation, on a recommandé des vinyles dédouanés, les vendre. D'accord? Mais la production nationale, on va mettre l'enterre. Du en décembre, il va le récolter en avril. Donc, un processus, mais pendant tout processus, ça, il crée emploi. C'est là la nuance de créer emploi. Mon cap produit, mon cap arroser, mon cap vendre semences, mon cap vendre de l'autre service, il crée emploi sur toute chaîne. C'est ça la différence là. Mais le gouvernement, pas d'accord répondre, la production nationale pas d'accord répondre, qu'on y a là pour le bail et 15 000 tonnes de riz sur le marché là. Il y a un côté de stock pour ça. Par contre, quel gouvernement qui a résolu demain matin, ça ne va pas être menti sur lui. Mais maintenant, il faut envoyer des signaux que vous intéressez justement tirer au côté. Parce que plus vous encouragez l'importation, vous n'avez pas de devise pour continuer à importer. Le terme d'échange, vous pouvez dégrader plus et pour créer plus de chômage en milieu rural. Et nous, qui ça chômage là-bas, nous avons le monde qui importe presque. La Banque mondiale dit que 66% de monde qui vivent en milieu urbain globalement dans le pays. Donc, le regard des Pétionville ceinturé avec Bidonville. Donc, ces résultats politiques, économiques qui ont mené pendant 30 dernières années, tout gouvernement confondu. Donc, moi, je crois qu'il arrive un moment pour reconnaître que le modèle n'a pas qu'à continuer, il n'a pas qu'à avoir résultat, et il faut changer, il faut travailler sur des lots qui sont plus innovants. Donc, il faut que il y ait 109 qui potent, qu'il y ait l'argent 9 qui potent dans le secteur, côté que vous mener la technologie pour améliorer la productivité et améliorer le revenu mondial. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect important, c'est connecter production avec marché. Alors, quand le monde dit, mais le marché est là, pour que ça, on n'y a pas qu'à vendre, mais il faut organiser les circuits de commercialisation. C'est extrêmement important pour comprendre ça, et ça fait qu'un bon pays qui développe ça, l'agriculture contractuelle là, côté que les gens qui produisent si un contrat, soit à l'industrie, soit à des institutions, pour acheter produits ça avant même que vous fassiez. Avec cette garantie-là, la personne peut aller à une banque ou bien à une coopérative pour faire des prêts, pour avoir les moyens pour faire fonctionner son exploitation. Ça, c'est la première chose. Mais la seconde chose, il n'y a pas de souci de marché. Il qu'on prie à l'avance, il connaît qui volume, il connaît ses volumes pour le faire plus comme. Là, vraiment, on commence à tirer sur production. C'est dans le cadre de ça, Chaga a essayé et travaille pour essayer de booster l'économie.